à tous, ou recoucou, parce que c'est ma deuxième vidéo de la journée. Oui, j'ai du temps quand je suis chez moi toute seule la journée, donc j'en profite pour faire plusieurs vidéos quand je le peux, parce qu'il y a tellement de jours où je peux pas en faire du tout que voilà. Donc bienvenue dans ce deuxième match. Donc on va encore cette fois-ci comparer deux produits qui sont censés être les mêmes, mais de marques différentes. Alors aujourd'hui ça va être les démaquillants biphasés. Donc celui-ci de chez Nivea et celui-ci donc de Je m'aime Maybelline qui s'appelle donc le cils des masques et que beaucoup de gens connaissent. Alors donc je prends mon téléphone sur lequel j'ai fait ma petite liste. Donc là j'ai mis à peu près, il y en a 6 catégories donc pour les comparer. Donc la première c'est le packaging. Alors bon, le packaging pour les deux, pour moi c'est vraiment exactement la même chose, donc ils se valent totalement question packaging. Oh, peut-être que je dirais que le Nivea est un peu plus joli, parce que celui-là il n'a pas changé depuis que je connais cette marque, donc ça fait 15 ans à peu près qu'ils n'ont pas du tout changé, pas évolué dans leur manière de présenter, donc je dirais que le Nivea est peut-être plus joli, donc on dira que c'est le Nivea qui gagne pour cette partie-là. Ensuite, question quantité. Alors, il y en a 125 ml dans chacun. Bon, souvent, quand on compare en fait deux produits qui sont pareils, c'est vrai que je me rends compte qu'en général, ils ont la même quantité dedans et c'est ça qui fait que le match est plus intéressant. Donc, après, donc, au niveau du démaquillage, c'est clairement le cils des masques qui gagne. Parce que celui-là, il est toujours mieux qu'un qui n'a pas d'huile dedans, quoi. Donc les biphasés sont déjà toujours mieux pour moi que les autres. Mais voilà, celui-là, malheureusement, il démaquille pas super bien. En fait, je me rends compte le soir quand je suis dans mon lit et que je me frotte les yeux qu'il reste encore un peu de mascara. Parce que moi, je mets beaucoup de mascara. Et donc, il en reste encore un peu et ça m'énerve. Donc c'est le cils des masques qui gagne. Après, au niveau de la texture, ce sont tous les deux des huiles, enfin donc ils sont tous les deux huileux. Je dirais peut-être que le cils des masques, le démaquillant de Nivea, pardon, est peut-être un peu moins gras que le cils des masques. Mais bon, après, c'est deux textures qui sont relativement les mêmes. Ensuite, pour parler de leur utilisation, le cils des masques gagne parce que celui de chez Nivea, moi je le trouve absolument nul. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, vous allez le voir de près, il est plus biphasé. Donc voilà, c'est un peu... si, il doit rester 3 gouttes au fond qu'on peut pas voir d'ailleurs. Parce qu'il est extrêmement difficile de faire s'allier les deux. Je vais vous montrer, on va voir si ça fait ça. En l'espace de même pas 2 secondes, il est revenu aussi clair que le normal. Alors que celui-là, pour l'instant, il est encore en biphase, parce que du coup, il tient pas la biphase lui. Mais bon, si là, je le mélange donc, et bien il va rester comme ça un certain temps. Donc ça vous permet d'avoir le temps de le mettre sur votre coton et de vous démaquiller même un œil après l'autre. Hein. Et pas du tout celui-là, donc il ne se mélange quasiment pas. Donc moi je me grouillais, je fais tac 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 tac, hop hop, et j'y arrivais pas. Donc la preuve que j'y arrive pas, c'est qu'à la base les deux côtés sont égaux. Donc d'abord l'huile et l'eau, et là bah, c'est plus le cas du tout parce que l'eau et l'huile, d'ailleurs l'huile est plus lourde que l'eau. Bref, voilà donc pour la texture, l'utilisation pardon, c'est le cils des masques qui gagne. Et ensuite, pour le prix, il coûte exactement la même chose, c'est-à-dire dans les 4 euros, entre 3 et 5 euros, on va dire, selon l'endroit où vous les achetez. Mais ce sont des produits qui sont relativement peu chers, parce que c'est sûr que... après, j'avais envie aussi de vous parler de celui de Clinique, dont j'ai gardé, je crois, le petit flacon. Voilà, celui de Clinique, qui est aussi un biphasé. Bon, il est vide maintenant, mais je l'avais gardé juste pour vous le montrer pour ce match, parce qu'à la base je voulais faire le match avec celui-là, et puis je me suis dit que
vu que les prix étaient vraiment... Enfin, ça n'a rien à voir. C'était bête de les présenter. Puis le Clinique est gagné sur tous les fronts. Donc, c'était pas la peine. Le match était pipé d'avance. Donc, si vous cherchez par contre un biphasé et que vous n'avez pas de restriction de budget, le Clinique, il est vraiment ultra génial. Moi, j'en ai plus. Ça y est, c'est fini. Mais j'en suis bien triste parce que je l'adorais. Et voilà, c'était une sorte d'échantillon dans un coffret pour mon anniversaire que j'avais eu. Mais voilà, donc pour le match, il faudrait que je recalcule, je vous redirai, mais c'est donc le style des masques qui gagne. C'est le meilleur biphasé qui soit dans les prix de tout un chacun, on va dire. Et voilà, il est vraiment super bien. Pour moi, c'est le meilleur démaquillant ever. Et voilà, il démaquille aussi bien la bouche que les yeux, que le visage. Bon après bien sûr moi je ne démaquille pas le visage avec ça parce que j'aime pas, je voudrais pas mettre de l'huile sur mon visage. Mais voilà, en tout cas il est vraiment parfait. Et puis celui de Nivea m'a beaucoup déçu. Il peut pas gagner le match de toute façon parce qu'il est trop embêtant à l'utilisation vu qu'il ne tient pas le biphasé, enfin il ne tient pas le mélanger. Et c'est vraiment dommage. Voilà, ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau match. Gros bisous!